Brigitte Cauchy, vous nous parlez ce matin des habitudes vestimentaires des Français, c'est ça? Oui, Pierre. J'ai trouvé une enquête très intéressante dans un magazine. Ah bon? Racontez-nous. Eh bien, aujourd'hui, on choisit ses vêtements pour montrer sa personnalité. Eh oui, il y a ceux ou celles qui préfèrent les vêtements classiques, ceux qui aiment montrer leur appartenance à un groupe, les surfeurs par exemple, et puis les autres, ceux ou celles qui changent souvent d'habitude vestimentaire. Et alors, c'est vrai pour les hommes aussi? Mais bien sûr! Aujourd'hui, beaucoup d'hommes s'intéressent à la mode. Il y a même des magazines spécialement pour eux. Et chez les jeunes, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans les habitudes vestimentaires? Pour eux, c'est surtout la mode des tatouages et des piercings, pour montrer leur personnalité. Eh oui, merci Brigitte. Et à demain. Sud Radio, il est midi. Alors, cet appartement vous plaît? Vous le prenez? Je le trouve très bien, mais j'hésite encore. Je trouve que le loyer est un peu trop cher. Vous savez, à mon avis, dans ce quartier, c'est difficile de trouver moins cher. Et puis, c'est un bel appartement. Il est clair, les pièces sont grandes, et il est en parfait état. C'est vrai, vous avez raison, c'est un appartement agréable. Et j'aime beaucoup l'immeuble. Mais je vais réfléchir. Mais bien sûr, monsieur. Oh, vous avez vu ces deux garçons à roller au milieu de la rue? Ils sont complètement fous, hein? T'as raison, moi je pense que c'est vraiment très très dangereux. Moi je suis pas d'accord avec vous. C'est super le roller. C'est pas ça le problème. C'est peut-être super, mais ils risquent leur vie. Mais non, il faut pas exagérer. Ils ont l'habitude. L'habitude... Oui, c'est pas une question d'habitude. Quand un accident arrive... Pas plus qu'avec les vélos, hein. Bon, allez, on parle d'autre chose. Sud Radio, il est midi. Les nouvelles du jour, Michel Rebourg. Bonjour. Un terrible accident vient de se passer sur l'autoroute A9, à côté de Nîmes, entre un camion et 5 voitures. Il y a 11 blessés. Sur place, notre journaliste, Jérôme Duchamp. Oui, bonjour Michel. Alors voilà, je viens d'arriver sur l'autoroute A9, sur les lieux de l'accident, et j'ai devant moi Aline Besson. Quand l'accident est arrivé, Madame Besson traversait à vélo un pont au-dessus de l'autoroute, et elle a tout vu. Alors Madame, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, comme tous les matins, je traversais le pont et alors j'ai vu un camion se coucher sur la route. Des voitures suivaient le camion, elles ont voulu s'arrêter mais elles roulaient trop vite, je pense. Et en plus, il venait de pleuvoir, la route était glissante. Une première voiture a heurté le camion et puis une deuxième, une troisième. J'étais terrifiée, vraiment. Tu connais Sonia? Oui. Pourquoi? Elle a eu un accident. Non. Si. Hier, elle est allée chez le dentiste et elle est tombée dans l'escalier. Et alors? Alors, c'est une mauvaise chute. Elle s'est cassée la jambe droite et elle est blessée au visage. Vraiment? Malheureusement, oui. Elle est à l'hôpital depuis hier soir. Elle sortira dans 2 jours. Dans 2 jours? Oui, on doit lui faire des radios. Elle a mal partout. Mais elle ne s'est pas déjà cassé un bras l'année dernière? Si, il y a 8 mois exactement. Elle n'a pas de chance en ce moment. Tu veux aller la voir? Oui, bien sûr. J'irai dans 1 heure, quand ma fille partira son cours de danse. Son cours de danse? Oui, elle fait de la danse depuis 3 mois. Allô, bonjour. Je téléphone pour l'annonce. Vous êtes étudiant? Oui, je suis étudiant à la fac de langue à Bordeaux. Ah, très bien. Et je voudrais savoir, les cours, c'est pour un enfant de quel âge? 12 ans, c'est ma fille. Elle a fait 1 an d'anglais à l'école, mais elle ne peut pas dire un mot. Et vous voulez combien d'heures de cours par semaine? Je ne sais pas, 2 ou 3 heures. Vous pouvez donner les cours le soir, après 18 heures? Alors, le mardi et le jeudi, ce n'est pas possible, mais les autres jours, pas de problème. Allô, bonjour. Je téléphone pour l'annonce. Vous êtes étudiant? Oui, je suis étudiant à la fac de langue à Bordeaux. Ah, très bien. Et je voudrais savoir, les cours, c'est pour un enfant de quel âge? 12 ans, c'est ma fille. Elle a fait 1 an d'anglais à l'école, mais elle ne peut pas dire un mot. Et vous voulez combien d'heures de cours par semaine? Je ne sais pas, 2 ou 3 heures. Vous pouvez donner les cours le soir, après 18 heures? Alors, le mardi et le jeudi, ce n'est pas possible, mais les autres jours, pas de problème. Suzy, tu as déjà envoyé les bons de commande?
Non, je n'ai encore rien envoyé, mais je vais le faire. Attends, je dois encore ajouter quelque chose. Quoi? On n'a plus rien pour l'imprimante. Il faut des cartouches d'encre et du papier. D'accord, je le note. Autre chose? Je ne crois pas. Le problème, c'est que jamais personne ne signale quand il manque quelque chose. Quand on veut faire une commande, on ne sait jamais rien. Eh oui, ma pauvre. Je demande toujours au secrétaire de me laisser des petites notes sur les bureaux pour savoir ce qu'il faut acheter. Mais je n'en trouve jamais nulle part. Elles disent qu'elles n'ont pas le temps et que ce n'est pas leur travail. Très bien. Alors il ne faut pas qu'elles se plaignent quand il manque quelque chose. En décembre dernier, Benjamin et Natacha ont quitté Valenciennes pour s'installer dans le sud de la France, à Montpellier. Ils racontent pourquoi ils ont choisi cette ville pour s'installer avec leurs 2 filles. Eh ben, nous sommes venus en vacances dans la région l'année dernière et nous sommes tombés amoureux de Montpellier. D'abord parce que c'est une ville magnifique, bien sûr, mais aussi pour le climat et pour la qualité de l'environnement. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Par exemple, quand vous allez dans le centre-ville ici, il n'y a pas beaucoup de voitures. La ville a réalisé des parkings autour du centre, des pistes cyclables. Ah, puis bien sûr, il y a le tramway. Ah, ça, pour moi, ça, c'est la plus grande qualité de cette ville. Ah oui, ici il y a moins de pollution, plus de soleil. C'est bon pour le moral. Ça, c'est vrai. Et puis, c'est dans le sud qu'il y a le moins de jours de pluie, non? On travaille tous les deux à la mairie de Montpellier. Et on a trouvé une maison pas loin du centre. Oui, nous avons la chance de pouvoir choisir le lieu où nous vivons. Mais ce n'est pas possible pour tout le monde. Ah non. Et puis, quand on demande aux Français où ils aimeraient habiter, Montpellier fait partie des villes les plus citées. Pardon, monsieur. Je fais une enquête sur les loisirs des Français. Vous pouvez répondre à quelques questions? Oui, bien sûr. Alors, vous avez quel âge, s'il vous plaît? 26 ans. Vous faites du sport? J'ai fait du sport, mais aujourd'hui, non, je n'en fais plus. D'accord. Le week-end, est-ce que vous sortez beaucoup, un peu ou pas du tout? Ah, je sors beaucoup. Avec des amis? En famille? Avec mes amis. Qu'est-ce que vous préférez? Aller au cinéma? Au théâtre? À l'opéra? Ou dans les musées? Eh bien, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime bien le théâtre aussi, mais l'opéra et les musées, non, je déteste ça. D'accord. Le soir après le travail, vous préférez aller sur Internet, lire un livre, un journal, un magazine ou regarder la télévision? Bien, je préfère lire. Oui, lire. Je n'aime pas beaucoup regarder la télé. Ah, bien. Avec vos amis, où est-ce que vous dînez en général? À la maison? Chez vous? Chez eux? Ou au restaurant? Ah chez moi, j'aime bien. J'adore faire la cuisine. Et après le dîner, vous sortez dans les bars? Dans les discothèques? Dans les bars, oui. Dans les discothèques, non, je n'aime pas beaucoup danser. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Ah, enfin, la semaine est finie. Je suis fatiguée. J'ai l'intention de faire la grasse matinée demain. Et après, qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai prévu de faire des courses avec ma copine Lily, mais je ne suis pas sûre d'avoir assez de courage. Et toi, qu'est-ce que tu penses faire? Peut-être que j'irai au cinéma. Il y a un nouveau film avec Audrey Tautou. Tu la connais? Bien sûr, elle est super. Tu ne veux pas venir avec moi? Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Allez, viens. Oh, maintenant je ne sais plus quoi faire. Et qu'est-ce que je vais dire à Lily? Alors, tu es décidé? Tu viens avec moi? Edwige Lamarck, vous êtes journaliste et vous participez le week-end prochain à un séminaire organisé par France Télévisions. Pouvez-vous nous parler de la télévision de demain? Eh bien, même si Internet continue à se développer, la télévision va probablement rester le principal accès à l'image. Ah bon? Et pourquoi? D'abord parce que regarder la télévision est la première activité de loisir des Français. Ensuite, parce que la télévision va proposer de plus en plus de programmes différents, adaptés à chacun de nous. Enfin, parce que dans le futur, les écrans seront de plus en plus grands et la qualité de l'image meilleure. Mais tout cela existe déjà, non? C'est vrai, oui. Mais ça reste encore assez cher. Dans les prochaines années, je pense que tout le monde pourra s'offrir un grand écran avec plus de 150 chaînes de télévision. Et quels vont être alors les vrais changements dans un avenir proche? Vous verrez.
Je suis sûre que la télévision, vers les téléphones portables, mais aussi vers les voitures, va prochainement avoir des conséquences importantes sur nos habitudes. Grâce à la réduction du temps de travail, les Français peuvent maintenant organiser des week-ends prolongés un peu partout en France, souvent d'ailleurs à la dernière minute, comme l'explique Delphine Bertrand du Comité du tourisme de Charente-Maritime. Les gens nous appellent souvent au dernier moment pour trouver un hôtel et préparer leur week-end. En arrivant ici, l'hôtel est réservé, les vélos sont prêts, les visites sont organisées, tout est prêt. 1 heure après, ils sont sur les vélos dans la nature. Ils ne perdent pas de temps. En France, donc, les professionnels du tourisme s'adaptent en proposant de nombreuses possibilités et les idées de week-end prolongés ne manquent pas. Il est possible de louer une caravane en Charente-Maritime ou de pêcher dans la Creuse, de faire du canoë en Lozère ou du ski en Savoie. Thierry Bazin, du Comité du tourisme de Savoie. Vous partez de Paris en TGV à 18h. 3 heures après, vous êtes à Chambéry. Le samedi matin, vous mettez vos skis et c'est parti. C'est magnifique. En 3 heures, vous êtes ailleurs. Nicole, ne m'attends pas pour dîner ce soir. C'est possible que je sois obligé de travailler tard. Tu plaisantes? On a invité les Lambert. Il est nécessaire que tu sois là. Je ne veux pas me retrouver seule avec eux. Annule le repas. C'est préférable que tu le fasses toi-même. Ce sont tes amis. Oui, mais je n'ai pas le temps. Ce serait gentil que tu le fasses à ma place. Ah non alors, tu exagères. C'est énervant que tu... Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous, ça va mieux? Oh moi, ça peut aller. Mais une de mes filles ne va pas très bien en ce moment. Ah bon? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle travaillait dans un petit magasin qui marchait pas très bien depuis un moment déjà et puis, ils l'ont licenciée. Oh, c'est pas vrai? Ben si, malheureusement. Et en plus, elle a eu un accident de voiture il y a 2 jours. Elle a rien, mais il n'y a plus de voiture. Oh là là, la pauvre. Elle a vraiment pas de chance, hein. Et l'autre, la plus jeune, elle va bien? Oh, ne m'en parlez pas de celle-là. Elle a décidé d'arrêter la fac pour faire du théâtre. Ah, les jeunes, c'est pas toujours facile. Ah, je suis bien d'accord avec vous. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie.